La ratitude est-elle une forme d'ascétisme qui permet la clarté mentale et l'élévation spirituelle? Ça va être le sujet du jour proposé par Freedom in the Groove qui m'envoie le message suivant. Si on continue un peu sur ce thème de ta spiritualité, est-ce que ta ratitude ne serait pas une forme d'ascétisme qui te permet une forme de clarté mentale et d'élévation spirituelle? À bientôt à Pattaya, j'y déménage avec ma famille. Oui, ça existe, dans un mois. Grosse erreur de déménager à Pattaya avec ta famille. Je peux te dire, grâce à ma clarté mentale, à ma clairvoyance, je peux te dire que ça va très mal se passer. C'est une très mauvaise idée. Ta famille va se décomposer à cause de l'effet Pattaya. Tu vas obligatoirement te laisser tenter, te laisser subjuguer par les femmes, par les gourgandines de Pattaya, et ta femme, ton épouse, ne va pas accepter, et tu vas perdre donc ta famille, mais tu pourras rester à Pattaya pour gourgandiner. Alors, quel est le lien entre ascétisme et ratitude? Merci de poser ces questions qui me permettent de préciser ma pensée et d'avancer, de cheminer moi-même en fait sur ma pensée, sur ma spiritualité. Alors, est-ce que la ratitude est une forme d'ascétisme? Je vais rajouter aussi une question. Est-ce que mes ragabonderies ou le ragabondage, je sais pas comment on dit, donc ragabond c'est ravagabond, donc j'ajoute à ratitude aussi mon vagabondage, ce qui donne la ragabonderie. Est-ce que la ragabonderie est aussi une forme d'ascétisme permettant donc la clarté mentale et une élévation spirituelle? Merci infiniment de poser ce type de questions. Alors, déjà l'ascétisme c'est quoi? Donc définition. Ascétisme qui vient de exercice ou entraînement. Ça part déjà mal parce que dedans, en fait, il y a la notion d'effort. Donc ça désigne une conduite de vie caractérisée par la rigueur, la privation volontaire et la maîtrise de soi. Dans son sens philosophique, spirituel ou moral, il s'agit d'une démarche par laquelle une personne s'impose des restrictions physiques. Tu vas t'imposer des restrictions physiques, donc c'est vraiment aller contre ce que tu as vraiment envie de faire, aller contre ta nature, donc c'est dur, l'ascétisme, alors que moi, ma voie, la voie du ragabond, n'est pas une voie difficile. C'est une voie de plaisir, en fait. Donc s'impose des restrictions physiques, matérielles ou sensuelles, jeûne, silence, chasteté, pauvreté volontaire, renoncement au plaisir superflu, dans un but d'élévation spirituelle, de rechercher de la sagesse ou de renforcer la volonté. Alors il y a vraiment, tu vois, intuitivement, quand je lis la définition d'ascétisme, il y a des choses qui me vont, il y a des choses qui me vont pas. Vraiment, là, il va falloir prendre et jeter pour voir ce que la ratitude a à voir avec l'ascétisme. Alors, une privation matérielle. Alors pour moi, j'ai pas le sentiment de faire cet effort de me mettre des contraintes pour me priver de quelque chose. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire que dans l'intention du rat, j'allais dire du ratiteur, mais bon, il faut que j'arrête d'inventer des mots. Il y a pas, je m'inflige quelque chose pour obtenir parce que le but de l'ascétisme, c'est la quête d'un absolu, de machin, et un truc à obtenir en fin de chemin. Il y a pas ça du tout chez moi, en fait. Le rat, en fait, oui, il y a cette pauvreté matérielle. Il y a cette pauvreté en objet. Je suis léger. Mais je suis pas léger pour m'infliger quelque chose. Je suis léger parce que être léger, c'est se libérer. C'est pas la quête de liberté, c'est la liberté tout de suite. Et immédiate et concrète. Donc, j'ai un sac, par exemple, de 7 kilos. Donc, j'ai toute ma vie dans 7 kilos, ce qui me permet de voyager.
ce qui me permet de ne pas être encombré, ce qui me permet de ne pas avoir à mettre mon sac en soute, à ne pas me trimballer un énorme sac dans la rue. Je le mets sur mon dos. C'est donc par simplicité, par efficacité, par performance que je me simplifie la vie en étant léger. Léger en tout, léger en objet, léger en gras. Léger en gras, ça veut dire manger peu. Pourquoi manger peu? C'est-à-dire, je mange 2 fois par jour, mais en faible quantité, pour pouvoir avoir un corps sain, un corps léger, un corps qui peut bouger, pour augmenter ma mobilité, pour me sentir bien. Et se sentir bien, en fait, c'est mon projet. C'est mon projet est en fait beaucoup moins ambitieux que de l'ascétisme, parce que c'est un projet de bien-être immédiat, de vie confortable, de tranquillité d'esprit. Mais contrairement à l'ascétisme, qui va lui être une quête d'absolu, tu t'infliges quelque chose, tu te prives pour obtenir une libération, une illumination, une élévation spirituelle dans le futur. Tu vois, c'est comme les promesses d'absolu. Si tu fais ça toute ta vie, si tu vis en ermite, machin, alors tu obtiendras quelque chose. Il n'y a pas du tout ça. Pour moi, c'est qu'est-ce que j'obtiens tout de suite. Le mec qui est gros, il réduit son gras, il se sent mieux. C'est juste ça. Mais c'est juste ça. C'est juste ça appliqué à tout. Donc léger en objet, léger en gras, léger en contact, léger en ami. Si possible, pas d'amis, c'est encore mieux. C'est minimiser, en fait, les interactions, les contacts. Parce que ça pollue l'esprit. Parce qu'il faut laisser du vide intérieur. Comme il faut laisser du vide pour avoir envie de manger, comme il faut avoir du vide sur tes bagages pour avoir une vie qui puisse, que tu puisses remplir le vide. Il y a cette idée d'avoir toujours du vide à remplir, toujours de la place. Donc léger en contact, léger en interaction, et évidemment léger en Micheline. Il y a cette léger en Micheline, c'est pas de Micheline, hein. Il y a cette modération. J'avais fait d'ailleurs un épisode sur justement l'overdose de gourgandine, l'écœurement d'avoir trop et de ceux qui tombent dans l'excès. Donc c'est une voie de modération, mais pas pour se priver dans le but d'obtenir encore une fois un absolu, etc. Non, non. C'est parce qu'on se sent mieux, parce qu'on garde la maîtrise, on garde le contrôle, on a compris ce dont on avait besoin exactement. Pareil, je suis léger, je suis minimal, en fait, dans mes logements, là où j'habite. Je sais ce dont j'ai besoin. Un lit, une salle de bain, un air conditionné, et c'est bon. J'ai pas besoin de 500 mètres carrés. 20 mètres carrés suffisent largement. Une chambre d'hôtel, pour moi, c'est parfait. Donc, je me satisfais par la raison. C'est parce que je sais ce dont j'ai besoin. Si je vois des gens autour de moi qui ont des villas avec des vues mer, 500 mètres carrés, etc., en fait, je vais pas du tout être jaloux parce que je sais que je n'ai pas besoin de ça. Je sais que c'est beaucoup de problèmes. Quand t'as une maison comme ça, faut gérer, faut payer les loyers, ça coûte cher, donc ça te prélève de l'argent. Prélever de l'argent, c'est prélever de la liberté en réalité. T'as envie de vivre à l'intérieur parce que c'est ta maison, parce que t'as payé, tu veux la rentabiliser, t'as des problèmes tout le temps. Au lieu d'avoir un air conditionné, t'en as 5, donc t'as 5 fois plus de problèmes. Ensuite, t'as des dégâts des eaux, des machins, des trucs. Moi, il y a pas tout ça. Il y a pas. Il y a quelqu'un qui fait du bruit, un voisin, je demande à changer de chambre. Pour moi, c'est ça la liberté. Donc, voilà. Alors, pauvreté, ensuite, il y a cette histoire de pauvreté volontaire. Alors là, je suis pas d'accord, en fait. C'est richesse en patrimoine, mais pauvreté en dépenses de vie courante. Encore une fois, pourquoi? Pour être au service de sa liberté. Riche, faut rechercher la richesse en patrimoine et la richesse en investissement. Pourquoi? Pour être libre financièrement. Parce que c'est extrêmement important. Tout le but de ma ratitude, de mes ragabonderies, etc.,
c'est la recherche de la liberté. Liberté de mouvement, liberté de voyage, liberté de ne pas avoir à travailler, des choses concrètes. Liberté de ne pas avoir de patron, liberté de ne pas être esclave de bureau, liberté... Donc c'est vraiment... Donc, tout est au service de ça. Et donc, arriver avec un patrimoine conséquent, mais pas démesuré. Ça sert à rien d'aller travailler et d'obtenir des dizaines de millions d'euros. Vous commencez à être mini-rentier, rentier rat, à partir de un demi-million d'euros. 500 000, vous êtes déjà libre financièrement. Vous sortez vos 2000 par mois et vous vivez très très bien. Et vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Donc, vivre pauvrement, oui, pour ne pas consommer bêtement le stockage d'argent qui est en réalité une immobilisation de liberté, et donc dépenser peu, mais accumuler beaucoup. Mais pas accumuler le plus possible, parce qu'il faut savoir s'arrêter. Les mecs qui me contactent et qui ont 60 ans et qui me disent j'ai une entreprise qui fait 50 000 euros par mois, est-ce que tu penses que je devrais m'arrêter? Les mecs qui ont plusieurs millions d'euros, je leur dis les gars, je prends le calculateur rentier, vous pouvez aller sur le site markblursky.com, c'est gratuit, prenez le calculateur rentier. C'est la première chose que je fais, en fait, quand je fais des coachings de ce type-là, où les gens veulent partir, mais ils savent pas, etc. Je regarde exactement combien ils peuvent dépenser. Et là, ils savent même pas, mais ils sont déjà rentiers, ils sont déjà libres, et ils ne le savent pas. Ils n'ont pas, c'est juste une prise de conscience, en fait. Donc, allez simuler votre, où vous en êtes par rapport à votre stratégie de rente. Ok, pareil sur la privation, le jeûne, tiens, sur le jeûne, bah moi en fait, voilà, je mange 2 fois par jour, soit le midi, le soir, soit le matin, le midi, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de plus, même en faisant du sport. En fait, c'est plus efficace, c'est plus adapté, t'es moins lourd, etc. Donc, tu vois, c'est pas, il n'y a pas je me prie, je fais un jeûne dur. Non, il n'y a pas de difficulté. Parce que si t'es habitué à manger 3 fois par jour, bon, la première fois, tu manges 2 fois par jour. Ça va être peut-être un peu dur. Et puis, deuxième fois, troisième fois, ensuite, tu ressens plus rien. Le corps, c'est totalement habitué. Moi, j'ai pas faim. J'ai juste pas faim. Mais si je me remets à manger comme un porc, des fois, je fais des excès de chocolat, de machin, de trucs, ça m'arrive quand même. Mais tout de suite, le corps, il en redemande. Le lendemain, il en redemande. Tu sens qu'il y a un petit effet addictif. Et c'est intéressant d'être attentif à ces effets addictifs. C'est, ah, j'en veux plus, j'en veux plus. Sauf que tu sais intérieurement que il va se calmer. Et que voilà, et que si tu le calmes, tu reviens à ton état nominal, et ben il suit. Y a pas de souci. Voilà, dépenser peu aussi parce que les plaisirs les plus simples sont souvent les moins chers. Je vois par exemple sur la nourriture, les restaurants, etc. Ça m'arrive de moins en moins d'aller dans des beaux restaurants, des grands restaurants, même des trucs un peu stylés, végétariens, vegan, etc. Franchement, j'y vais, je mange tellement simplement. En fait, quand tu te dis que que tu veux manger des produits non transformés, un œuf, une tomate, un fruit, des noix, en fait, manger le mieux, c'est souvent ce qui coûte le moins cher. Même hier, j'étais dans un resto, je vois un truc organique, bio, machin. Je me dis, tiens, c'est bien, je rentre. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Il y avait des boîtes de conserve bio, des trucs. Ok, il n'y avait pas de pesticides et de trucs à l'intérieur. Mais c'était que des produits transformés foireux, bio. Donc t'es là en train de dire, waouh, dis donc, c'est ça qui est manger sainement? Dis donc de l'eau bio, tu vois, c'est n'importe quoi. C'était que du marketing. Et il y a beaucoup ça, tu vois des restaurants véganes, des trucs, on te sert que des légumes. Ça vaut rien. Tu vas dans un petit truc à côté qui va te servir, qui va vendre plein de nourriture avec de la viande, machin. Tu peux te faire ton resto vegan, hein. Tu demandes juste à manger des légumes, des machins, tu vas te le faire ton vegan, hein. Voilà. Ensuite, il y avait aussi toute une partie sur, pareil, sur cette liberté se libérer des dépendances et des attachements qu'on a. Donc là, je vais être tout à fait d'accord avec ça. Mettre la bonne distance entre toi et les gens.
entre toi et les gourgandines, entre toi et tes amis, entre toi et ta famille. J'ai toujours entre toi et tes locataires, entre toi. J'ai toujours cette idée en fait de mettre la bonne distance entre les gens, qui soient pas trop proches, tu vois, pour laisser un petit peu pour me laisser ma bulle en fait. Parce que en fait ma bulle, mon introspection, ma vie solitaire, en fait c'est tellement, je vais pas dire phénoménal, c'est tellement un univers incroyable qui est tellement infiniment supérieur à toutes les interactions que je peux avoir avec les êtres humains. J'ai besoin de ces interactions parce que bah il faut vivre en société. Moi, si j'ai pas, si je peux pas, si personne ne me fait à manger, si personne ne me soigne, si personne ne machin, j'existe pas. Donc je ne peux que vivre en société. J'ai besoin des êtres humains. Par contre, pour mon développement spirituel et mon élévation, là, ils ne sont pas du tout en fait, euh, ils ne sont pas du tout nécessaires en fait. Voilà. Voilà, hein, je regarde s'il y avait d'autres choses par rapport à donc jeune silence, le silence ultra important dans ma vie. Je vois le silence qui est lié dans l'ascétisme, mais là pareil, c'est pas une création, c'est vraiment une compréhension que c'est du plaisir d'être dans le silence. Voilà. Moi, quand je suis dans le silence, je dors. Par exemple, je pensais avoir des problèmes de sommeil. J'ai pas de problème de sommeil, c'est juste que c'était pas silencieux. Quand il y a du silence, je dors parfaitement. Tu vois. Chasteté, non, pas du tout. Chez moi, il n'y a pas du tout cette distance par rapport au plaisir. Il faut consommer les plaisirs les plus importants. C'est les plaisirs gourgandinesques et le plaisir de manger, et évidemment la liberté, voyager, etc. Donc, faut vraiment aller dedans sans tomber dans l'addiction. Donc là, j'ai fait des épisodes là-dessus. Donc là, je me détache je diverge par rapport à l'ascétisme. Pauvreté volontaire, on en a parlé. Renoncement au plaisir, pas du tout. Ça, c'est dans l'ascétisme. Plaisir superflu, pour moi, il n'y a rien de superflu. Parce que dans les plaisirs, au contraire, faut être très attentif à ça, parce que tous les efforts que tu vas faire dans ta vie, bah, c'est au service du plaisir, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Donc chez moi, en fait, il y a vraiment une forme de cohérence. Par exemple, quelqu'un qui travaille, qui gagne de l'argent, bah, qui a pas beaucoup d'argent, tu vois, un mec qui gagne, je sais pas, il a pas de patrimoine, il gagne 2-3 000 euros par mois, il est en Asie, bah, c'est important en fait que quand il fasse une vente, qu'il gagne un peu d'argent, bah, qu'il aille vraiment se faire plaisir euh, euh, pour qu'il comprenne que l'argent est au service du plaisir et au service de sa liberté. Donc il faut dépenser un minimum. Mais tu peux te faire plaisir comme un rat. T'es pas obligé de dépenser avec la gourgandine la plus chère. Moi, voilà, j'ai compris depuis bien longtemps que voilà, je prends pas les gourgandines les moins chères, mais il y a vraiment, enfin, quoi, quoique, mais vraiment, j'ai trouvé j'ai pas besoin d'avoir un top modèle pour me faire plaisir. J'ai vu que si tu payes 2, 3, 4, 5 fois le prix, tu vas pas avoir 2, 3, 4, 5 fois plus de plaisir. Tu vas peut-être avoir 10% de plaisir et c'est même pas sûr. Donc moi, en fait, j'ai mon type, en fait, j'ai trouvé mon type de femme. Parce que c'est vraiment j'ai compris ce qui fonctionnait avec moi. J'arrive à détecter, en fait, les alchimies entre moi et les créatures célestes. Ce que j'appelle créatures célestes qui vont pas être des top modèles communs. Des top modèles reconnus par tout le monde. Ah oui, elle est incroyable, etc. Mais pour moi, en fait, elle va être incroyable. Et je le sais, je le sens, et ça se concrétise. Donc j'ai cette connaissance, cette clarté en fait mentale, effectivement, de savoir ce qui va me procurer tel ou tel plaisir, et j'arrive à même à le quantifier et aussi à le monétiser. Voilà, c'est des points que j'ai abordés dans d'autres épisodes, je vous laisse aller voir sur markblorsky.com. Vous pouvez demander à Marc GPT, il va vous trouver tous les épisodes, vous lui parlez, il connaît tous mes épisodes en fait, c'est un chatbot, c'est une intelligence artificielle qui connaît tout ce que je connais, elle a accès à plus de 1400 épisodes, et donc elle va vous retrouver si vous savez pas où chercher. Vous avez la barre de recherche sur le site, mais vous avez aussi en fait Marc GPT, il peut interagir avec vous. Voilà les amis, vous pouvez mettre votre email sur marcblancy.com, comme ça vous recevez quand il y a des informations importantes. Vous pouvez venir sur le groupe Telegram, on est plus de 3200, c'est gratuit. Vous pouvez aussi devenir membre pour avoir accès aux épisodes premium et aux avant-premières. Vous pouvez aussi booker des coachings si vous voulez me parler tout simplement, si vous avez des questions. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.